Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach. On continue les Sefer Hamidot. On va faire le cours 97 et 98 à la grâce de Dieu. Et donc on était au chapitre qui parlait donc des Hérourim, c'était les réflexions et les pensées malsaines. Rabbeinu donne beaucoup de conseils justement pour arriver à chasser ça. Bon, prochain, c'est très très important. Que j'avais expliqué dans le cours précédent que Rabbi Shimshon Barsky, qui était un des descendants de Rabbi Nachman, il expliquait que c'est quoi l'essentiel de l'épreuve entre guillemets d'un juif sur terre. C'était entre guillemets les pensées, tout se passait dans la tête. La grande guerre, on va dire, elle est dans le cerveau de l'homme. Est-ce qu'il doit faire ou est-ce qu'il ne doit pas faire? Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'il se doit juger une personne qui a fait route ou pas? Et toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises choses qu'il faut chasser, et toutes les bonnes pensées qu'il faut avoir et qu'il faut te mechaven. Toute la guerre avec Kitsour, la grande majorité de la guerre, elle se passe dans le cerveau. Donc c'est très très important ce sujet-là. Bon, Hachem, faut pas te mésalzel. Il faut vraiment essayer, Bezrat Hashem, si on peut, essayer de prendre quelques points, quelques nécoudotes, essayer de les appliquer à la grâce de Dieu. Comme ça, on pourra évoluer si Dieu veut, on pourra devenir encore meilleur pour l'année qui arrive si Dieu veut. Donc on est au point numéro 7. Il dit comme ça: celui qui ne croit pas au tzaddik, de ce fait en son cœur, ne sera pas correct envers l'Éternel. Évidemment, celui qui n'a pas confiance envers les tzaddikim, qui n'a pas les emunat rachamim, automatiquement il n'aura pas confiance en Dieu, parce que les emunat rachamim et Dieu c'est la même chose. Parce que écrit Vayamin ou Padonai ou Moshavdo. Ils ont cru en l'Éternel et ils ont cru en Moshe son serviteur. Si une personne n'a pas confiance ni en l'un ni en l'autre, ça marche pas. Et il dit justement son cœur ne sera pas correct. Il pourra avoir la foi en Dieu, il pourra croire en Dieu, il pourra savoir qu'il existe, mais sa foi ne sera pas correcte. 8. Le gartel qu'aura porté un tzaddik, lorsque tu le porteras, constituera une ségoula pour dissiper des mauvaises pensées. Ici il dit à Chagoura. La Chagoura, c'est, bon, ici il traduit le gartel, c'est ce qu'ils mettent en général les chassidim pendant la tfila. Les Chabad ils mettent tout ça, bon Hachem. C'est une espèce de ceinture comme autour du cou, entre guillemets, pour séparer le haut et le bas. Parce que le haut, entre guillemets, il symbolise, on va dire, la spiritualité. Le bas, on va dire, c'est la matérialité. C'est le monde d'en haut, c'est le monde d'en bas. Il y a plein de sujets, on va dire, profonds par rapport à ça. Et mis à part ça, c'est pour séparer le cœur de la harva. C'est très important d'après la lacha. Et il dit en tout cas que le gartel, donc justement cette ceinture-là qu'un tzaddik leur a portée, c'est une ségoula pour enlever les mauvaises pensées. Donc voilà, c'est bon à savoir. 9. À cause du mensonge, l'alliance sainte sera profanée. À cause donc du sheker, nitral et la brite. Donc l'alliance qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, il faut faire très très attention à ne pas dire aucun mensonge. Dieu, on sait qu'il déteste 4 catégories de personnes. Et c'est le moqueur, celui qui fait du lachon hara, le letzan, c'est le clown, et celui qui est menteur. Donc il faudra faire très très attention. Excusez-moi, le moqueur et le clown c'est la même chose. Je crois que c'est le khanfan, la quatrième. Khanfan, celui qui, comment dire, de la khanoufa, celui qui va dire qui vante mais dans l'exagération, dans le mensonge. Il va dire ah alors il va dire des choses qu'il pense pas spécialement dans son cœur, entre guillemets il ment. Dieu il aime pas ça. Donc une des 4 personnes que Dieu déteste, on va dire, c'était le menteur. Et donc il faut faire très, très attention, parce que si une personne fait attention à sa bouche, donc Kadosh Baruch Hu il aime. 10. Surtout que c'est une très très grande mida, on avait déjà parlé, c'était un des premiers sujets dans le Sefer Hamidot, c'était le Emet. On sait que Dieu, quand il signe, sa signature c'est le Emet. Il signe par la vérité. Donc Dieu il déteste et il supporte pas le mensonge, donc il faut faire attention tout le temps à dire la vérité. Et être proche de la vérité, ça mène que des brachot de toute façon. Et un proverbe français qui dit un beau truc, Baruch Hashem, je préfère dire Baruch Hashem que malheureusement, parce que des fois dans des situations ça peut être catastrophique. On sait que la vérité, le mensonge il prend l'ascenseur, la vérité elle prend l'escalier. Le mensonge il arrive en premier, mais la vérité finit toujours par arriver. Et des fois ça fait beaucoup de problèmes malheureusement. Donc la meilleure des choses dans tous les cas qu'il faut faire tout le temps être honnête. À part des fois il y a vraiment quelques cas où il faut changer la vérité. Il ne faut pas non plus mentir, il faut changer, on va dire, détourner la vérité, essayer de ne pas mentir, mais essayer de ne pas dire la vérité dans certains cas, quand c'est pour le shalom baïd, quand c'est pour le shalom, quand il y a un danger de mort, etc. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, il ne faut pas mentir. Et même comme ça, il faut faire attention. Ensuite, 10. Celui qui se sanctifie et en éprouve de la fierté, lorsqu'il brisera ce sentiment, atteindra et acquérera la Torah. Donc la compréhension de la Torah est ici. Donc celui qui se sanctifie et qui fait en sorte tout le temps de faire en sorte que sa pensée elle évolue, etc. Et ensuite il brise ça. Donc quand il acquiert de la fierté, il brise cette fierté. C'est-à-dire qu'il évolue, il atteint un haut niveau
Ensuite, il a de la fierté parce que c'est humain d'avoir de la fierté, mais il brise cette fierté-là. Grâce à ça, entre guillemets, il y a une Mishnah pour bien comprendre ça. Il y a une Mishnah qui dit Im la matat Torah arbe, al tarzik tova latzmecha ki likar notzarta. Si une personne il a beaucoup étudié la Torah, il ne faut pas qu'il se dise ouais, j'ai beaucoup étudié la Torah, c'est un truc de fou, etc. Non, c'est que justement qu'il likar notzarta, parce que c'est pour toi que tu as été, c'est pour ça que tu as été créé. Akadosh Baruch Hu nous a été créé pour ça. Et justement, c'est la raison, entre guillemets, pour laquelle on a été créé, c'est la raison de notre vie, c'est le but de notre vie. Donc, si une personne, il fait une chose, on va dire stafkid, bon, il peut être content, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas maintenant qu'il commence à, on va dire, partir dans la hauteur et avoir, j'ai oublié comment on dit le proverbe, mais entre guillemets, il ne faut pas qu'il exagère et qu'il pense que c'est quelque chose de fou, on va dire, parce que c'est son but, c'est son boulot. C'est comme si une personne, demain, il est jardinier et il fait un super jardin. Kol hakavod, mais c'est ton boulot. Après tout, tu es payé pour ça. Donc, on peut être content, on peut remercier Hachem, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour ça qu'on a été créé. Donc, quand une personne il arrive à ce niveau-là et qu'il brise cette fierté-là, on va dire, parce qu'il y a une grande différence, malheureusement, que en tant qu'humain, on peut faire une erreur et on peut tomber très vite dans la gava. La limite, la frontière, elle est très très vite. Elle est très très limite, elle est très très fine. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention tout le temps et tout le temps à faire, on va dire, Cheshbon Nefesh. D'ailleurs, c'est une des Torahs que Rabbi Nachman dit. Je crois que c'est la Torah numéro 37. Il dit il faut tout le temps qu'un juif il fasse en sorte de tout le temps faire Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire tout le temps vérifier ce qu'il attache à Dieu. Est-ce qu'il fait la volonté de Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a un Gvot Shamaim, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'honneur de Dieu qui va dégager de cet acte que je vais faire tout de suite ou non? Et grâce à ça, il dit une personne ne tombera jamais, il ne chancellera jamais, il ne fera jamais d'avérote. Pourquoi? Parce que justement, il y a le kavod de Dieu. S'il y a le kavod de Dieu, je me mets à 100%. S'il n'y a pas le kavod de Dieu, pourquoi le faire? Donc voilà. 11. Le cri vers Dieu fera disparaître les pniotes. Donc les pniotes, c'est quoi? Le pniot, c'est quand on va dire quelqu'un il tourne. Tifne smola, pne smola, c'est-à-dire tourne à gauche, tourne à droite. Ici, les pniotes, c'est-à-dire les déviations de la pensée. Quand une personne vient et crie à Hachem, il fait Tate, ou il s'écrie à Hachem, il dit Papa, aide-moi, et il crie à Hachem comme ça. Ça fait en sorte de lui éviter que sa pensée va partir à gauche à droite. 12. Grâce à l'étude des 4 sections du Shulchan Aruch, donc c'est les recueils des lois et pratiques rituelles, les pniotes disparaîtront. Les pniotes, donc on vient d'expliquer c'est quoi? La déviation de pensée, du fait que la pensée malheureusement peut partir à gauche à droite. Des fois on peut penser à des mauvaises choses, des fois on peut penser à tout, par exemple dans la Hamida, sauf entre guillemets à la Hamida, etc. Et justement il dit grâce au fait qu'on étudie le Shulchan Aruch, ou alors on a dit dans le sujet précédent le cri vers Dieu, ça fait en sorte de dissiper ça. 13. Lorsque tu penseras à une interprétation de Torah que tu as découverte toi-même, cela constituera une ségoula pour annuler les pensées étrangères. Psh. Quand une personne y pense à un chidouche Torah qu'il a lui-même fait, c'est une ségoula pour enlever les marchavot zarot. Incroyable. 14. Celui qui a des mauvaises pensées devra se tenir un discours humiliant. Il faut qu'il se diminue, entre guillemets, qu'il se brise, pour, entre guillemets, pas qu'il se brise dans le sens qu'il soit triste et qu'il soit mal et qu'il fasse plus à vos attachés, mais qu'il se dénigre dans le sens genre qu'il dise je suis pas gaffe, etc. Il y a une histoire comme ça sur Baba Saleh, et Baba Saleh il a fait un grand cours de Torah, etc. Je l'ai entendu, je ne sais plus qui, il me l'avait raconté en gros, qu'il y avait Baba Saleh, il a fait un cours de Torah et tout le monde avait adoré, tout le monde avait kiffé, c'est normal, c'est Baba Saleh qui donne le cours. Et quand il était sorti, genre le shamash il sort comme ça et il entend quelqu'un qui dit espèce de chien, pour qui tu te prends? Tu crois que tu donnes des bons cours, t'es personne. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Baba Saleh, il a cru que Baba Saleh parlait à quelqu'un comme ça, donc il avait peur. Et en fait Baba Saleh était tout seul. Et c'est exactement ce Inyan là que justement, sûrement qu'il a déjà des mauvaises pensées, ça ne veut pas dire spécialement des pensées de femmes, quoi qu'on peut pas savoir parce que c'est un tzaddik qui est immense. Et plus un tzaddik il est grand, plus son Yetzirara il est grand. Chaz v'shalom, c'est pas pour interpréter mal, mais tout le monde a un immense Yetzirara, mais plus une personne il est haute, on a vu, plus il a un Yetzirara qui est grand. Et justement, du fait qu'il se dénigre, entre guillemets, il s'humilie avec un discours humiliant lui-même, et ben grâce à ça, ça enlève toutes les mauvaises pensées. Ça lui permettait d'avoir justement une pensée qui était très très pure, et était un immense tzaddik. 15. Le manger et le boire, le fait de manger et de boire, j'ai écrit le boire ici, généreront le cours de la pensée. Alors j'ai appris un beau truc ce Shabbat, il y a quelqu'un qui s'appelle Rav Shimon, Saada, je crois, quelque chose comme ça. C'est un bon juif, Baruch Hashem. Je l'appelle Rav parce qu'il m'a appris quelque chose, et il me dit la Mishnah qu'on a appris quelque chose, il faut appeler Rav. C'est une bonne neshama en plus, Baruch Hashem. Il a dit que ce qu'on mangeait,
final, de faire une bonne bracha dessus, parce qu'au final, ça laisse transformer justement la bracha, qui a rapport, en vrai, ce qu'on mange, ça rentre en nous. Ça devient, entre guillemets, ça se transforme, il y a une mauvaise partie qui part, et il y a une bonne partie qui reste. La bonne partie qui reste, elle fait partie intégrante de nous, ça va être de l'énergie pour nous, pour servir Dieu. Donc en gros, grâce à cette énergie-là, on va pouvoir avoir de l'énergie, on va pouvoir véhiculer des choses. Et une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir exprimer des divrei Torah et des brachot. Donc en vrai, ce qu'on mange, on va le retransformer. Et il disait qu'il fallait faire très très attention justement à manger des bonnes choses. Et ici, il dit, ça génère aussi le cours de la pensée. En effet, selon ce que tu manges, ça va t'amener des bonnes pensées, de mauvaises pensées. D'où pourquoi il y a même des halachot comme ça pendant Yom Kippour, qu'il faut faire très attention à ce qu'on mange le soir de Yom Kippour pour ne pas avoir justement de kiri. C'est-à-dire des émissions pour les hommes, ceux qui comprennent c'est très bien, parce que justement le fait de manger certaines choses, ça réchauffe l'homme, et ça peut lui permettre d'avoir des mauvaises pensées, parce que justement il a chauffé son corps, etc. Et ça revient à ce qu'il dit ici, il dit le fait de manger et de boire, ça génère le cours de la pensée. Ça influe sur nous, tout ce qu'on fait dans notre vie, il faut savoir, ça influe sur nous. 16. La colère attirera des réflexions idolâtres. C'est logique, derrière il y a écrit que, dans la Gemara que tout celui qui se met en colère, qui est Oved Avodazara. Tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait l'Avodazara. Pourquoi? Parce que si chacun il avait vraiment conscience, moi le premier, que Dieu est en face de nous, quand une personne vient et s'énerve contre nous, alors que c'est énervant, une personne vient, il s'énerve contre nous, des fois il n'y a aucune raison, il n'y a aucune logique. Mais la personne vient et s'énerve contre nous, et nous on est là, on se dit, mais je comprends pas pourquoi il s'énerve, j'ai rien fait après tout. Il dit ici, c'est Avodazara. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est pas la personne qui te parle, c'est Dieu qui te parle à travers la personne. Et le Zohar HaKadosh, il donne un très beau machal, il donne un très bel exemple. Il dit qu'en gros, c'est comme s'il y a un maître qui a un chien et un bâton, d'accord? Imaginez, entre guillemets, nous on est le chien dans l'allusion. Le maître, il prend le bâton, il nous frappe avec le bâton. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Le chien, il mord pas le maître, il mord le bâton. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème, quelqu'un vient nous fait du mal? On va pas, entre guillemets, crier à Hachem, dire Hachem, pourquoi cette personne me fait du mal? Je comprends pas. On va s'énerver contre la personne. On oublie que c'est Dieu, entre guillemets, le marionnettiste qui dirige toute notre vie. Et justement, ça, c'est faire Avodazara. Pourquoi? En même temps, je dis ça parce que je me renforce, Baruch Hashem. Et dire Rabbi Nachman, des fois, quand on fait un cours de Torah, on parle aux gens, mais on se renforce aussi à soi. C'est pour ça que c'est toujours important de parler bien et de se remonter et de dire des bons devoirs Torah, des traskouts, des bons renforcements. Pourquoi? Parce que grâce à ça, non seulement on renforce les autres, mais on se renforce des fois nous-mêmes encore plus. Et justement, le fait de faire attention à ça, à prier à Hachem qu'on ne s'énerve pas, la prière c'est la base de toutes les choses, à prier à Hachem qu'on ne s'énerve pas, faire une bonne et de bonnes doutes dessus, et surtout grâce à ça, et aussi le fait qu'on s'habitue à réfléchir, à bien respirer, etc., à faire des entraînements, par la suite ça deviendra même une logique, et grâce à ça on n'aura pas besoin en tout cas de faire Avodazara ni d'avoir de réflexion idolâtre. 17. L'individu qui profane les fêtes, donc ici les Moadot, Bal Leyoré Avodazara, donc on parle de Chol HaMoed, ou alors on parle des Moadim, donc les 3 fêtes. Il précise pas, on parle sûrement des 2 peut-être. Et en tout cas, ça mène des réflexions de là, donc il faut faire attention. En tout cas, c'est marrant parce qu'ici, il parle des Hirurim, donc on parle pas spécialement des Hirurim que les hommes ils ont envers les femmes ou inversement. On parle ici surtout, il parle de l'apikorsut. L'apikorsut, c'est le fait de Chas Shalom, de plus croire en Dieu, etc. C'est le fait de renier Dieu. Il parle aussi de la Avodazara. Avodazara, c'est de servir un Dieu étranger. Il parle de la colère. Il parle des mauvaises pensées. Il parle de plein de trucs. Donc c'est intéressant de voir ça. Et 18. Celui qui séjourne en compagnie d'individus débauchés ou en un lieu qui fut la scène d'actes de débauche sera assailli par des pensées malsaines. Des fois, dans des endroits où on ne comprend pas, on a des pensées qui viennent comme ça. Normal, sûrement qu'il y a eu des débauchés qui sont passés par là. Et comme on a dit, l'endroit ou alors tout ce qu'on fait, ça influe. Ou alors tout ce qu'une personne à côté il a fait, ça influe. En mal à sot, c'est comme ça. 19. Le mauvais penchant ne désirera que ce qui lui est interdit. C'est-à-dire, si une personne il sent qu'il y a un Yetzerara, qu'il sache c'est interdit comment, si ça l'est ou ça l'est pas, comme on a dit, est-ce qu'il y a un Gvot Shamaim qui va sortir de là ou pas? Est-ce qu'il y a un Kavod Shamaim, il y a un honneur de Dieu qui va sortir de là ou pas? Alors dans ce cas-là, il faut faire très attention, parce qu'il y a des mitzvot, le Yetzerara il est très fort à un certain niveau quand la personne il est tzaddik, il ne va pas lui faire manger du porc. Il va lui proposer une mitzvah. Et après la mitzvah, la personne elle va tomber, ce qu'on appelle une mitzvah bala avera, une mitzvah qui vient sur le compte d'une avera. Donc pourquoi il faut faire très attention à vérifier bien qu'il y a un vrai kavod shamaim et seulement kavod shamaim qui s'en dégage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'honneur de Dieu qui s'en dégage et pas des averot ras veshalom qui pourront en venir. Et ça, il faut faire très attention. Des fois, on peut se faire avoir, surtout quand une personne il fait tchouva
etc. Des fois, il pense bien faire et il veut bien faire et Bémet, il pense bien faire, sauf que malheureusement, il réfléchit pas assez. Et une des conséquences qui se passe, c'est qu'après, la personne, elle tombe et entre guillemets, elle a fait la mitzvah, mais il faut aussi d'avoir derrière et ça, c'est pas bon. 20. Le désir pervers, donc la bonté de l'Éternel s'habillera en eux. 20. À Ta'avot, ici, il dit Ta'avot. Il ne précise pas que c'est le désir pervers. Ta'avot, c'est les envies. Ça peut être n'importe quelle envie, ça peut être l'envie de manger, ça peut être l'envie des femmes, l'envie de l'argent, etc. Mais l'oubash baem chesed Hashem itbarach. Dans les Ta'avot, dans les mauvaises choses, il y a le chesed de Dieu. D'où pourquoi, si une personne arrive à travailler ça et à surmonter ce niveau-là, il amène du chesed sur lui. Et on finit sur une bonne chose, qui est magnifique grâce à Dieu. Grâce au pardon des fautes, tu mériteras un cœur pur. Qu'Hachem te donne un cœur pur. Un cœur Breslev, comme il a dit Rabbi Nachman, si vous avez un cœur de pierre, je vous le redonne un cœur de chair. Lev Even, il me transformera en Bassar Lev, Lev Bassar, Breslev. Donc voilà, qu'il me donne un cœur pur et un Lev joyeux, un Lev Sameach. Et qu'on puisse aider énormément de personnes si Dieu veut, et qu'on puisse ramener la chair si Dieu veut. Shavuot Tov, des bonnes nouvelles.